Je vous en prie, merci. Merci à vous, Ludovic Rochette, président de l'Association des maires et président d'intercommunalité de Côte-d'Or, maire de Brognon, président de la communauté de communes Nord-Jetty, conseiller régional. Alors, Monsieur le Président, une grande fierté, j'imagine, sans doute aussi un certain soulagement de pouvoir retrouver tous vos collègues, tous vos partenaires, les entreprises de votre territoire dans le cadre de ce salon toujours très, très attendu et qui n'avait pas pu se tenir les 2 dernières années. Le thème du salon, les dépenses énergétiques. Un sujet majeur évidemment pour tous les décideurs, bien sûr l'ensemble des collectivités. Comment ce sujet particulièrement sensible en ce début d'hiver 2002 est-il appréhendé, géré par les collectivités? Quelle marge de manœuvre, quelle priorité? C'est peut-être ça le message qu'on attend de vous aujourd'hui, au-delà du plaisir que vous avez à pouvoir enfin accueillir tous ces exposants et toutes ces personnalités. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je salue toutes les personnalités présentes. Je parlerai au nom apparemment des maires multiples. Je suis entouré d'ailleurs de maires. Il y a Patrick Molinos, il y a François Rebsamen. Très heureux d'accueillir nos parlementaires, les représentants de la région, du département, mais aussi Monsieur le Préfet. C'est vraiment pour nous très symbolique de vous accueillir dans notre salon. Je voulais juste dire 2 choses. Je vous en prie. Premièrement, j'ai entendu une chose générale ce matin, ça fait du bien de retrouver ce salon. Et c'est ce que je veux retenir de cette matinée, c'est le fait qu'on est content de pouvoir tenir ce salon, que les élus, les services, les entreprises se rencontrent. On a besoin de donner un beau message pour rassurer. On est trop dans une période anxiogène. Ça, c'est un facteur qui doit rassurer tout le monde. On est dans un monde qui est normal. On a des collectivités qui sont au travail, aux côtés d'autres collectivités, aux côtés de l'État. C'est ce que je veux retenir. Après, sur votre question précise, sur les difficultés qu'on rencontre, c'est l'objet aussi de discussion. Et il y a un moment très important, ça sera la rencontre entre les maires et Monsieur le Préfet. Et là encore, je suis sûr qu'on sortira de cette réunion avec cette volonté de rassurer du fait qu'il y a des collectivités, il y a l'État, et que normalement, on travaille tous pour l'avenir et qu'il n'y a pas de raison que l'avenir soit sombre. Merci à vous. Vincent Martin, président de la FRTP, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté. La transition énergétique, vous y êtes évidemment engagé depuis longtemps avec tous vos membres en développant des stratégies innovantes. Transition énergétique qui passe aussi par les infrastructures de réseau. Vous le dites souvent, je vous ai beaucoup lu. Quelques mots, s'il vous plaît. Dites-nous le plaisir que vous avez d'être là, tout simplement. Bien, oui. Tout d'abord, la profession des travaux publics œuvre pour la transition énergétique depuis de nombreuses années. C'est pas depuis qu'on s'affole sur les prix, les crises de matériaux, crises d'approvisionnement que les travaux publics se sont préoccupés du sujet. Ça fait de nombreuses années. Nous sommes mobilisés aux côtés des collectivités locales, de l'État, pour justement assurer cette transition. Nous sommes des partenaires aussi. Et je le dis souvent, Ludovic le sait, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec les collectivités du département. Et ça, nous y sommes très attachés. Et je terminerai les travaux publics. Notre devise, c'est 3 mots. C'est urgence, confiance, relance. Urgence, parce qu'il y a urgence dans la transition énergétique, c'est vrai. Confiance, et ça, Ludovic l'a dit, je crois qu'il faut, grâce à ces événements-là, on peut regagner la confiance de tout le monde, du monde économique, des élus, des collectivités. Et puis la relance, parce qu'on accompagne la relance, parce que qui dit relance dit infrastructure. Et s'il n'y a pas d'infrastructure dans notre pays, évidemment, on ne peut pas agir sur le plan économique. Donc c'est pour ça que urgence, confiance, relance, ce sont les 3 thèmes importants de notre devise dans les travaux publics. Merci, Président. On se retrouvera tout à l'heure pour la signature de la charte de partenariat. François Rebsamen, président de Dijon Métropole, maire de Dijon, ancien ministre, une politique volontariste en matière de transition écologique, on peut le dire, notamment par le biais des énergies renouvelables que vous poussez fort sur votre territoire. Un mot peut-être sur cette dimension. Oh non, c'est pas le lieu. On travaille tous ensemble. On se connaît bien. Ce salon qui a été créé par moi-même et Louis de Broissiat il y a maintenant 20 ans, c'était la première occasion de la rencontre entre des chefs d'entreprise avec un partenariat avec les entreprises et des maires de tout le département. Je vois que ça continue. Ça a été fort bien dit par Ludovic Rochette. Après
2 ans de mise en sommeil, nous revoilà ensemble. Et avec l'État, dont je salue la présence du préfet, eh bien nous agissons de commun pour l'intérêt général. Voilà, ça suffit comme message. On n'est pas là pour faire des grands discours. Merci à vous. Très bien. Merci, merci beaucoup. Emmanuel Coin, chère madame, première vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, président de la commission Solidarité. Vous représentez bien sûr François Sauvadet, le président du département de la Côte d'Or, président de l'Assemblée des départements de France aussi. Alors une collectivité particulièrement proche de ses habitants dans tous les territoires urbains et ruraux. Et bien sûr pour faire face aux urgences, mais aussi pour investir pour demain. Absolument. Vous savez, nous, au département, on considère qu'une politique publique doit se penser de loin, mais il faut agir de près. Et c'est donc tout le sens du plan Marshall que nous avons annoncé, 150 millions sur 5 ans. Mesdames, Messieurs les maires, vous pouvez déjà déposer vos dossiers, que ce soit sur du grand projet. Il y en a qui sont contents. Ben oui, c'est pour ça que je le dis, du patrimoine communal ou de la voirie communale. Vous dire aussi que nous avons le souci de simplifier nos règlements, parce que je crois, nous l'avons dit, nous sommes toujours dans des actions partenariales, mais force est de constater que parfois c'est un petit peu compliqué de monter les dossiers pour solliciter l'argent auprès des uns et des autres. Donc nous avons vraiment eu le souci de simplifier. Nous savons, même si nous avons mis à votre disposition ICO et MICA, d'avoir des règlements d'intervention simples pour pouvoir pallier à votre manque parfois d'ingénierie. Voilà le sens. Le couple département-commune est et demeurera fort. Merci beaucoup, madame. Patrick Molino, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Oui, je suis assez joueur. Monsieur le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge des transitions numériques, de l'innovation, des politiques européennes, des actions internationales et de l'export. Vous êtes aussi vice-président de l'AMF, il faut le signaler. Alors, la transition écologique qui sous-tend la transition énergétique, un véritable pilier de votre engagement en faveur des territoires, sous l'égide, bien sûr, de votre présidente, Madame Dufay. Oui, tout à fait. Et alors, comme je suis aussi joueur que vous, c'est Molino Z, et donc vous posez vos questions et je viens avec mes réponses, comme le président Rebsamen. Et donc, le message de la région aujourd'hui, c'est que cette reprise et ce bonheur qu'on a de se retrouver, il est aussi l'expression de l'intelligence territoriale, monsieur le préfet, qui doit s'exprimer dans la bonne articulation des travaux des collectivités. Les communes, c'est les fantassins de la République, c'est nous qui sommes au contact du quotidien, mais on a besoin des départements dans ses compétences et de la région aussi qui fixe des caps et qui accompagne dans le domaine économique, les transports, le numérique. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion, avec les chefs d'entreprise, cher président, eh bien de redire que la République, elle vit parce qu'il y a cette dynamique-là et que nous avons, monsieur le préfet, besoin de l'État, besoin de son soutien financier et du maintien des capacités d'investissement indispensables pour les collectivités locales. Je rappelle que nous portons plus de 70% de l'investissement public. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de dire aux entreprises et aux collègues, dans ce contexte compliqué, vraiment compliqué, après la période Covid, la guerre en Ukraine, qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière et que cette lumière, nous contribuons à y arriver le plus vite possible. Je crois que c'est le message qu'il faut que l'on porte collectivement ensemble en cette ouverture de salon. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Nous saluons bien sûr les parlementaires qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Franck Robine, monsieur le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Merci de l'honneur que vous nous faites d'être là. L'État, un partenaire de premier rang de tous les acteurs présents ici pour accélérer les nécessaires adaptations de nos modèles aux exigences de notre époque. Premier sujet, évidemment, les coûts de l'énergie, sujet vital pour nos concitoyens, pour nos entreprises, pour les collectivités. Monsieur le préfet. Merci beaucoup. Je vais faire comme François Rebsamen et rappeler que c'est demain que nous travaillerons sur ces sujets-là. Et donc, je réserverai ma réponse à demain. Non, mais je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'image qu'on a tous ensemble ici, qu'on renvoie. L'image de l'ensemble des responsables publics, qu'ils soient de l'administration. Je remercie tous les services de l'État qui sont présents, qui sont sur le salon, monsieur le président des maires. Vraiment, toute cette image des responsables publics, des maires. Je suis en couple maire-préfet avec beaucoup de maires, mais avec beaucoup d'élus locaux. Finalement, le préfet est naturellement polygame, si j'ose dire. Et je vous laisse à vos propos. C'est l'image qu'on renvoie aujourd'hui. Et puis la deuxième image, je crois,
c'est celle des fonctions que remplissent les communes au contact avec les citoyens. On voit bien la diversité des exposants. Il y a à peu près toutes les phases de la vie qui sont au contact et remplies par les maires, et c'est ça qui doit compter. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour ces quelques propos. Merci de nous avoir donné cette chance d'être rassemblés aujourd'hui et demain dans le cadre du Salon des maires de la Côte d'Or, édition 2022. Merci infiniment. Bon salon à tout le monde.